Est-ce que tout le monde va bien? On recommence. Oui. Est-ce qu'on est prêt ce matin à louer le Seigneur de tout notre cœur? Je pense qu'on est venu pour ça, pour entendre ce qu'il a à nous dire et pour le louer, pour élever des chants, pour élever pas seulement des chants, nos voix, nos cœurs et tout ce qui vient de nous, qui a une bonne odeur pour le Seigneur. Amen. Et ce matin, allons nous lever et on va placer ce moment devant le Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus. Ce matin, Seigneur, nous voulons, Seigneur, placer ce moment devant toi, Jésus. Car, Seigneur, nous savons, Seigneur, que tu as prévu des choses pour chacun d'entre nous, Jésus. Et nous voulons, Seigneur, venir avec un cœur, Seigneur, réceptif et attentif, Seigneur, à ce que tu as à nous dire ce matin. Seigneur, chacun de nous, Jésus, peut-être, Seigneur, nous sommes venus fatigués. Peut-être nous sommes venus ce matin malades. Peut-être nous sommes venus ce matin avec des problèmes. Mais Seigneur, tu as accompli tout à la croix pour nous, Jésus. Tu as brisé toutes les chaînes, Seigneur. Rien n'est impossible à toi, Jésus. Et ta main est tellement grande, Seigneur, que tu peux ce matin toucher chacun d'entre nous, peu importe les situations, Jésus. Et ce matin, nous voulons, Seigneur, élever nos voix tous ensemble pour, Seigneur, te louer de tous nos cœurs, Jésus. Alléluia. Oui, Jésus. Élevons nos voix, adorons-le ce matin. Tu as brisé nos chaînes, Jésus. Toi seul est digne, Seigneur. Toi seul est digne, Jésus. Alléluia. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Alléluia. Ta main souveraine
Frères et sœurs, est-ce que on aime louer le Seigneur? Amen. C'est quelque chose, enfin, je parle pour moi, que je pourrais faire avec ma guitare tout le temps. Mais allons vraiment réaliser toutes les paroles qu'on dit et allons vraiment mettre tout ce qu'on a qui nous retient, toutes les chaînes, tous les poids qui sont attachés à nous. Allons lâcher tout ça et allons le louer vraiment. Parce que je sais que chacun de nous, on aime le louer. Et avec un cœur 100% qui se tourne vers Jésus, il va répondre. Amen. Tu
Tu aimes me louer, c'est vrai. Tu m'aimes, c'est vrai. Mais c'est un cœur pur que je recherche en toi. Où est le pardon que tu dois aux autres en réponse au pardon que je t'ai accordé? Pourquoi être si lent au pardon quand je n'ai pas hésité à aller à la croix pour toi? C'est un cœur pur que je recherche en toi ce matin. Alléluia, Jésus.
ta volonté, Seigneur. À tes pieds, Jésus, je veux répandre ma vie. Tends ta main sur moi. Prends ton fardeau sur moi, Jésus. Déposer à tes pieds tout ce qui n'est pas de toi. Libère ton peuple, Seigneur. Merci, oh Seigneur. Sois le maître de nos vies. Oui, Jésus. Alléluia. 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 Je ressens tellement fort ce matin qu'il y a des frères et sœurs où le Seigneur vraiment nous demande de nous humilier devant lui. Nous demande de capituler, et ce n'est pas que ce matin, mais c'est depuis un certain temps. Où l'Esprit de Dieu nous résiste. L'Esprit de Dieu résiste à tous nos plans et on ressent quelque part que Dieu lui-même n'est pas avec nous. Et ce ne sont pas les hommes qui sont contre nous, mais c'est que quelque part nous avons repris notre vie entre nos mains. Nous avons posé notre croix et nous avons décidé, dans ce domaine, c'est moi qui vais agir, c'est moi qui est le Seigneur. Et alors que le Saint-Esprit est présent ce matin parmi nous, je veux vous inviter, si tel est votre cas, dans l'humilité, de briser votre cœur devant le Seigneur, de laisser le Saint-Esprit adoucir, attendrir notre cœur, de venir à lui si besoin et déposer à ses pieds nos fardeaux, déposer à ses pieds tout ce que nous avons repris de notre vie et de dire Seigneur, non pas ma volonté mais que ta volonté se fasse, car j'ai besoin de toi, je veux marcher dans tes voies, je veux avoir ce que tu as en réserve pour moi, Seigneur. C'est ta volonté que je veux, Seigneur, c'est ton plan que je désire, Jésus, non pas le plan de l'homme, non pas mes plans, Seigneur, mais tes projets pour moi. Oui, Jésus. Oh Seigneur, et je soumets ma volonté, Seigneur. Que ça soit une prière pour nous, que l'on lève vers le Seigneur ce matin. Je m'incline S'il y en a qui veulent s'avancer, qui veulent se repentir ce matin, qui se sentent libres dans la présence de Dieu, nous voulons soumettre votre volonté à ses pieds ce matin. Ma volonté, Seigneur. Et je m'incline devant toi, mon Dieu. Jésus. Alléluia. Ce matin, nous voulons être obéissants au Seigneur. Peut-être que cela concerne que quelques-uns d'entre nous. Mais si ça concerne au moins une personne, ne voudrions-nous pas prendre le temps pour laisser le Saint-Esprit agir, mes frères et mes sœurs? J'aimerais réitérer cette invitation. Et c'est une invitation que je ressens sur mon cœur, que le Saint-Esprit appelle quelques personnes. Nous avons repris nos vies entre nos mains. Nous avons décidé que
nous n'avons pas vu la main de Dieu agir et nous avons voulu le faire agir. Et ce matin, le Saint-Esprit nous invite à humilier nos cœurs devant lui. Humilier nos cœurs devant lui et dire, Seigneur, je veux ta volonté pour ma vie. Je veux ta volonté pour ma vie. Je ne veux pas agir selon mon intelligence. Je ne veux pas agir parce qu'on m'a dit d'aller à gauche ou à droite. Je veux agir parce que, Seigneur, tu convaincs mon cœur, tu me touches, tu me diriges. Ce matin, je veux vous inviter. Je ne vais pas prier pour vous, mais ensemble, on va faire confiance au Seigneur. Mais si tel est votre cas, mon frère, ma sœur, humilions nos cœurs dans sa présence. Prenons quelques instants. Venons devant lui dire, Seigneur, je répands ma vie à tes pieds. Je veux ce que tu as pour moi. Je ne veux pas quitter ce lieu sans ce miracle dans mon cœur, sans me sentir léger et conduit par ton esprit. Seigneur, nous avons besoin de toi. Alléluia. Seigneur, alors que tout le peuple, allons prier ensemble ce matin. Tout le peuple de Dieu, levons nos mains, prions pour ces personnes. Seigneur, ce matin, qu'en tant qu'un seul peuple, nous voulons, Seigneur, te faire confiance, regarder à toi pour tout ce que tu veux faire dans la vie de tes serviteurs, de tes servantes. Car Seigneur, nous sommes un peuple qui sont à la disposition de ton Saint-Esprit. Et ce matin, Seigneur, nul ne veut quitter cet endroit si ce n'est, Seigneur, conduit par ta main. Nous te prions, Jésus, viens. Saint-Esprit, souffle sur ton peuple, relève et restaure cet appel dans nos cœurs, relève et restaure ce zèle qui était là autrefois. Seigneur, fais un miracle dans le cœur de tes enfants, que Seigneur, aucune voix d'homme vienne entraver l'œuvre de ton esprit, que même notre propre conscience ne vienne pas faire obstacle à ce que tu veux nous dire, car Seigneur, tes paroles sont oui et amen. Et Seigneur, tu es grâce et tu es vérité. Ce matin, nous humilions nos cœurs devant toi. Nous prosternons nos cœurs devant toi. Nous nous capitulons devant toi, Seigneur. Ce matin, nous te disons que ta volonté se fasse. Nous avons assez de résister. Nous avons assez, Seigneur, de mener notre propre vie. Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Que le peuple de Dieu élève leur voix ce matin. Que le peuple de Dieu se tienne dans la foi pour nos frères et nos sœurs. Alléluia. Bénissons le Seigneur un instant encore. Brise-moi, ô Seigneur, attendris mon cœur, que ma vie puisse te glorifier, que ma vie puisse te glorifier. Brise-moi, brise-moi, Seigneur, attendris mon cœur, oui Jésus, ma vie puisse te glorifier. Alléluia, que ma vie puisse te glorifier dans la douceur. Alléluia. Peut-être si quelques frères et sœurs, les responsables, les diacres et les diaconesses peuvent entourer ces frères et sœurs-là. Ce n'est pas le temps de parler, mais juste on va prier avec eux. On va les soutenir. Ce n'est pas le temps de raconter quoi que ce soit, mais nous voulons nous tenir avec nos frères et nos sœurs. Qu'ils ressentent le soutien du peuple de Dieu, de la famille de Dieu. Prions pour eux, prions avec eux, faisons confiance au Seigneur. Alléluia. Brise-moi, brise-moi, ô Seigneur. Attendris mon cœur, que ma vie puisse te glorifier. Oui, Jésus, que ma vie puisse te glorifier. Dans la douceur, dans la douceur, dans la douceur de ta présence, mon être entier veut t'adorer. Brise-moi, ô Seigneur, attendris mon cœur, que ma vie puisse te glorifier.
C'est moi qui t'ai emmené ici. C'est moi qui t'ai emmené ici et tu le sais bien. Ce que je veux, c'est ta vie et ta vie entièrement. N'ai-je pas dit dans ma parole, celui qui gardera sa vie la perdra et celui qui la perdra la retrouvera. Et ce matin, je t'appelle à perdre ta vie, à me faire confiance. Ne crains pas l'avenir, ne crains pas ce que je vais te demander. Ne dis pas c'est trop fort, c'est trop, le prix est trop fort à payer. Ma grâce sera suffisante. À chaque étape de ta vie avec moi, chaque fois, chaque situation où tu feras face à la croix et où tu la prendras, ma grâce sera suffisante. Je t'appelle à vivre une vie de victoire. Tu ne soupçonnes pas la splendeur de mon plan pour ta vie. Viens à moi. Lâche tes réserves. Rends les armes. Viens ce matin. Viens et reconnais. Confesse tes craintes, tes peurs, tes doutes. Viens à moi tel que tu es. Ma grâce est là pour toi. Je vais te relever. Je vais guérir ton cœur. Je vais te faire du bien. Je vais me révéler à toi. Ce que je veux de toi, c'est ton cœur entièrement. Parce que je suis un Dieu jaloux. Et je sais que ce que tu gardes, c'est ça qui te fera tomber. Toi, tu ne le vois pas, tu ne le sais pas. Tu veux encore être maître de ta vie. Tu veux encore contrôler toutes choses. Mais cela risque de te perdre. Viens à moi ce matin. Dépose tes armes. Parce que je t'aime et j'ai le meilleur pour toi. Merci Seigneur. Seigneur, nous sommes reconnaissants dans ta présence pour ton Saint-Esprit qui ne nous laisse pas tranquilles, Jésus, mais qui revient, qui nous convainc, Seigneur, des moments où nous nous éloignons de toi. Merci Seigneur, car tu nous aimes comme tes enfants. Car tu as de la grâce pour nous, tu as de la compassion pour nous, tu as de la miséricorde, Seigneur. Car nous sommes si faibles, Jésus, mais nous voulons te suivre et nous voulons te servir. Merci, car tu es le Seigneur des Seigneurs. Et qu'il n'y a rien dans notre vie, Seigneur, qui soit trop grand pour ta puissance. Il n'y a rien qui peut tenir, Seigneur, quand tu as dit oui. Rien ne peut dire non. Aucun homme peut fermer la porte quand tu l'as ouverte, Seigneur. Et ton appel et tes dons sont irrévocables, Seigneur. Nous voulons adorer ton nom ce matin. Nous voulons adorer ton nom ce matin. Te bénir pour qui tu es, pour moi, pour nous, pour ton Église, pour ton peuple. Te bénir car notre espoir est en toi, Seigneur. Te bénir car tu es notre héritage, Seigneur. Te louer car tu es notre Dieu et notre Père. Et Jésus, tu as ouvert ce chemin extraordinaire pour nous, Seigneur. Nous voulons t'adorer, nous voulons te louer, nous voulons que tes louanges soient constamment sur nos lèvres, Seigneur. Alléluia, alléluia. T'adorons, Seigneur. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Le commencement et la fin. Tu es l'agneau, le bon berger. Son nom est Jésus. Allez, tu es l'alpha, tu es l'alpha,
peut adorer le Seigneur, on peut l'acclamer, on peut lui dire merci. On peut être reconnaissant dans nos cœurs pour qui il est, pour chacun de nous. Alléluia. Jésus est bon pour nous, mes frères et sœurs. Nous ne pouvons jamais, jamais, jamais perdre de vue une vérité simple, que Jésus nous aime. Hein? Jésus m'aime. Jésus t'aime. Et si Jésus peut t'aimer, moi aussi je peux faire l'effort. Oui, Jésus nous aime. Nous pouvons avoir des fois cette impression que le Seigneur nous regarde avec des yeux de jugement, elle a mal agi là. Non, Jésus nous aime. La parole de Dieu le dit du début à la fin. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a envoyé son Fils unique. Alléluia. Alléluia. Je crois que c'est notre frère Raphaël qui... Bonjour frères et sœurs. Bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Oui. En tout cas, non, je sais que vous allez bien. Je vois des sourires, mais comme ça, là, on voit Jésus est là. Amen. Et on va bien, pas parce qu'on a passé une bonne semaine, pas parce que peut-être je me suis acheté la dernière voiture, mais c'est parce que Jésus vit en nous, frères et sœurs. Amen. Et l'amour de Jésus, c'est ça qui fait que nous sommes réunis là, en ce lieu, pour pouvoir vraiment communier, pour pouvoir entendre la voix de son Saint-Esprit. Amen. Je vais accueillir aussi, s'il y en a qui nous visitent pour la première fois, est-ce qu'il y en a qui nous visitent pour la première fois? N'hésitez pas, levez-vous. On veut vraiment vous accueillir comme il se doit, de la bonne manière. Alors, si vous nous visitez, n'hésitez pas. Il n'y a personne. Ok. En tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est bon. Et aussi, voilà, et on veut s'accueillir les uns les autres. Donc moi, je vous encourage, levez-vous, accueillez votre frère, votre sœur. Prenons le temps de s'accueillir. Je pense que c'est bon. Voilà. On va prendre 2-3 minutes. On s'accueille. Bon voilà, on peut regagner nos places. Voilà, ça fait plaisir. C'est bien, il y a de la joie dans la maison du Seigneur. Et ça, c'est important, de garder cette joie. Et on me dit, j'ai pas oublié. C'est juste, on laisse le meilleur pour la fin, la cerise sur le gâteau. Voilà, on va accueillir notre éminent serviteur. Désolé, j'ai oublié tous les titres, il y en a tellement. Notre frère Gilbert Grant. On l'accueille. Et je crois il y a quelque chose à nous présenter. Voilà, Gilbert, est-ce que tu peux venir ici? Voilà, on accueille notre frère Gilbert. Bonjour à tout le monde. Il y a 20 frères qui ont quitté le Burkina Faso par la route pour venir à Bamako, où j'étais pour une conférence il y a quelques jours au fait. Nous avons eu la joie d'avoir notre sœur Amata avec nous, qui a pu les rencontrer. Au fait, que ce soit à Bamako ou à Conakry, la capitale du Guinée, ou de la Guinée, nous avons aussi, Chaville était bien représenté, le frère Bruno était là, ainsi que notre frère Gervais. Donc, vraiment merci. Et Gervais pourra vous dire la joie et l'excitation que les frères avec qui nous avons laissé un sac ou 2 sacs remplis de vêtements qui viennent de chez vous pour pouvoir bénir tous ces frères qui sont là à Conakry. Donc, merci à vous pour toutes ces choses-là. Pourquoi j'ai commencé avec les frères qui ont voyagé? Parce que j'aime, quand je viens ici,
pour la plupart d'entre vous, je peux mentionner des noms, je peux mentionner des endroits, et je dirais 75% d'entre vous, vous savez exactement où c'est. Quand je partage la même chose à l'île Maurice, personne n'a aucune idée, c'est juste là-bas quelque part à l'ouest en Afrique sur la carte. Donc, les frères du Burkina sont venus à leur propre frais à Bamako, premièrement. Le voyage d'habitude est de 24 heures, entre 24 et 30 heures. Et 6 d'entre eux, quand ils sont arrivés à la frontière Mali-Burkina Faso, ils ont été arrêtés, la frontière est fermée. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de djihadistes qui étaient là à quelques centaines de kilomètres et les autorités ne pouvaient pas prendre le risque de les laisser continuer sur la route. Donc, ceci vous donne une idée du prix et du désir que ces frères ont et sont prêts à payer pour arriver jusqu'à une conférence et écouter la parole de Dieu partagée par le frère Mickey. Et ces frères ils sont arrivés, je crois, à 20 heures. La frontière venait de fermer et ils sont repartis que vers 7 heures, 8 heures le lendemain où les autorités ont jugé que la route était praticable, etc., etc. Et finalement, au lieu de prendre 24 heures, ils ont pris 36 heures. Mais la joie qu'ils avaient et l'excitation qu'ils avaient pour être là, même qu'ils ont raté, je crois, quelques heures de la conférence, mais malgré tout cela, ils ont fait cet effort. Donc, pourquoi je vous dis tout cela? C'est que nous avons un message qui est quand même, dans quelque sens, pas très populaire, mais dans un autre sens, pour ceux qui ont le cœur ouvert et l'esprit ouvert, eux réalisent quel prix et qu'ils sont prêts à payer, ils sont disposés et prêts à payer pour venir écouter ce message. Donc, des fois, à l'île Maurice, on entend des gens qui ont des difficultés de quitter Flac ou Goodlands pour arriver à Trianon le dimanche. C'est un peu difficile d'avoir trop de grâce et de compassion pour eux dans des cas pareils. Donc, nous avons eu 2 conférences d'affilée, en fait 2 conférences en 8 jours à Bamako ainsi qu'à Conakry. Les choses se sont très, très bien passées. Et à Bamako particulièrement, c'est vraiment la première percée. Le frère Théophile a fait un voyage, moi j'ai fait 2 voyages, mais les portes étaient toujours fermées. Mais là, vraiment, nous avons été accueillis par le président des Assemblées de Dieu lui-même, c'est lui qui a insisté qu'on vienne. Et il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être planifiées. Le frère Théophile est resté pour faire vous savez, les réunions bâtir, où nous nous regroupons de la même manière qu'il y a 4-5 ans dans des églises à droite à gauche à travers le pays. Il a même eu une lettre venant de la grande plateforme des chrétiens AGEMPM pour lui introduire là où il veut aller dans le pays pour parler au pasteur, pour dire « Est-ce que vous voulez participer ?» Donc, ça c'était Bamako. À Conakry, les choses se sont organisées. Nous avons je dis petit parce qu'il est cette taille, nous avons un petit frère qui s'appelle Benoît, mais qui est très actif et qui est toujours prêt, dès que quelqu'un lui dit « Je veux entendre le message, est-ce que tu peux venir ?» Il va se taper 1200 km, 1400 km dans des camions qui ne seraient même pas autorisés sur la route ici, pour y arriver, diffuser les messages pendant 48 heures et par la suite revenir à Conakry. Il a fait ça littéralement 10 jours avant la conférence, une église qu'il ne connaissait pas, un endroit qui s'appelle Nzérékoré. Il est parti et bien sûr, il ne pouvait pas communiquer. Moi, je me demandais où il était, etc., etc. Mais bon, lui, il a le zèle, il a la force, il a le désir de répandre ce message. Donc, je vous dis tout cela parce que, je ne sais pas combien d'entre vous le savent, je suis responsable auprès du frère Mickey pour la zone Afrique de l'Ouest ainsi que l'Afrique centrale. C'est peut-être les 2 plus grands hubs. Nous avons 17 pays. Nous avons, je dirais, je ne sais pas moi, entre 800 et 1000 pasteurs qui se considèrent membres de CTMI dans cette région. Et je sais qu'ici, à Chaville ou à Nanterre, je sais que nous avons beaucoup de frères et sœurs qui représentent ces pays. Mais je vous demande de faire bouchée double
encore plus d'efforts parce que je ne connais pas un Sénégalais. Nous allons au Sénégal au mois de novembre. Je ne connais pas un Nigérien, pas Nigeria, mais Nigérien, français, dans nos églises. Je ne connais pas un Nigérien du Nigeria dans nos églises. Donc, il est temps pour vous d'aller faire un petit peu d'évangélisation. Vous, les Africains, allez toucher les frères et sœurs de vos pays, mais aussi les frères et sœurs des pays voisins. Comme ça, quand nous allons quelque part, nous aurons toujours une Ramata ou un GRV qui va venir avec nous en mission. Donc, voilà ce que j'avais à partager. Je repars à l'île Maurice dans quelques jours. Dans 3 semaines, je pars au Gabon, où nous allons avoir une grosse affluence et certainement, j'espère, quelques frères des pays voisins aussi vont venir. Donc, vous pouvez prier pour cela aussi. Merci beaucoup. Quelle grâce, mes frères et sœurs. On ne réalise pas, quand on est ici, on ne réalise pas. Gilbert parlait tout à l'heure des Africains qui sont ici. Même nous, on a oublié à quoi ressemble notre continent. Vous êtes bien ici, mes frères et sœurs. Vous ne réalisez pas. Je regarde par terre, il n'y a pas un seul papier là. Vous êtes assis là, bien, il y a la clim, il y a tout ça. Mais sortons un peu, les frères et sœurs. Puis on va voir dans quelles conditions ces frères et sœurs servent le Seigneur. Et ils aiment le Seigneur. Ce n'est pas pour vous accuser, mes frères et sœurs, ou bien pour culpabiliser qui que ce soit, mais franchement, ils ont un cœur. Et ils servent le Seigneur avec rien, sauf leur cœur. Ils servent vraiment le Seigneur avec leur cœur. Ils aiment le Seigneur. Et dans des conditions, mes frères et sœurs, qu'on n'imagine même pas que ça existe. Que vous n'imaginez pas que ça existe. Et je pense que ça vaut le coup. Vos offrandes ne sont pas en vain, mes frères et sœurs. Moi, je vais dire juste les coulisses de... Gilbert parlait tout à l'heure, il parlait des frères et sœurs qui viennent. Mais pour l'équipe même, les attentes dans les aéroports, les avions en retard, les contrôles. Vous savez, tu fais 2 mètres, tu as au moins 3 contrôles. Ton passeport, il faut que tu montres patte blanche. Tout ça parce qu'ils veulent quelque chose, les policiers qui sont sur la route. Dans l'aéroport même, il y en a un qui t'a contrôlé là, 3 mètres plus tard, il te demande encore ta valise. Tu vas où, ton passeport, et tout ça, il faut garder son cœur. Il faut garder son cœur parce que sinon tu aggraves les choses. Mes frères et sœurs, ils payent vraiment un prix. Moi, j'ai regardé le frère Mickey, puis j'ai dit, mais Seigneur, cet homme voit quelque chose que je ne vois pas. Vous savez, comme Élisée a fait cette prière pour son serviteur, il dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Et moi, j'ai vraiment fait cette prière. J'ai dit, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie ne serait-ce que le 10e de ce que cet homme-là voit. Et je lui ai fait un message, il m'a dit, les peuples là-bas ont besoin de la vérité de l'Évangile. Et je pense que c'est tout ce qui motive ce frère-là. Et je pense que c'est ce qui doit nous motiver aussi. Dans nos offrandes, dans notre participation, Marc m'a demandé de faire les offrandes, mais je voulais véritablement, frère, vous dire que nos offrandes ne sont pas en vain. Et nos offrandes ne sont pas perdues. Des gens là-bas ont vraiment besoin de la vérité de l'Évangile. Et il faut que des gens partent. Et le frère Mickey, c'est vrai qu'il n'est pas très jeune, on le dit, on le sait tous. Mais quand il est sur l'estrade, c'est autre chose. Et mes frères et sœurs, je pense qu'il y a besoin pour nous de soutenir vraiment. Pas juste, c'est vrai, on doit prier, mais on doit soutenir parce qu'en Afrique, tu ne bouges pas sans argent. Tu ne peux pas bouger. Donc, allons soutenir encore. Allons réaliser que nous devons faire partie prenante de ce qui se passe, de ce que le Seigneur a mis sur le cœur de notre frère Mickey, et de soutenir encore la mission.
dans nos offrandes, c'est pas en vain. Même ce qu'on a ramené là, les habits, mais ils étaient contents. Et je vous dis, ils louent le Seigneur, ils sont contents. Nous, on est bien là et on est assis. Mais ils louent le Seigneur, ils dansent, ils sont sûrs, il n'y a pas de clim ni rien. Mais ils sont contents, mes frères et sœurs. Ils sont contents de nous voir, de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Et je sais qu'on prie pour eux, mais on a besoin de faire plus, mes frères et sœurs. On doit partager ce que le Seigneur nous donne. On doit réaliser qu'il y a des frères et sœurs qui ont besoin. Et surtout, mes frères et sœurs, allons réaliser que le Seigneur veut que ces gens aussi entendent l'Évangile, le message que nous avons, la vérité que nous avons. Ils ont besoin d'entendre ça. Donc, moi, je suis encouragé. Chaque fois que je viens de l'Afrique, j'ai envie de repartir. Mais bon, il faut de la sagesse. Hein? Donc, allons apporter ce que le Seigneur a mis à notre cœur, mes frères et sœurs, ce matin. Hein? Allons apporter cela et allons réaliser que la mission, c'est une église missionnaire, que nous devons réaliser que des gens ont besoin d'entendre ce message-là. Donc, venez apporter ce que le Seigneur a mis sur vos cœurs, mes frères et sœurs. Ils vont nous accompagner et ça vaut vraiment la peine. Ça vaut la peine de prier, ça vaut la peine de donner ce qu'on a, ce que le Seigneur nous met à cœur et de soutenir. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. J'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer et exalter son saint nom. J'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer et exalter son saint nom. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, nous l'exaltons très haut. J'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer et exalter son saint nom. J'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer et exalter son saint nom. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, nous l'exaltons très haut. Chantons, chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, nous l'exaltons très haut. Jésus-Christ est Seigneur, nous l'exaltons très haut. Jésus-Christ est Seigneur, nous l'exaltons très haut. Alléluia. Alléluia. Amen. Un, deux. Alléluia. Alléluia. On est toujours dans la joie là, malgré la chaleur. Nous sommes, mes frères et sœurs, et pour tous ceux qui sont là, peut-être depuis pas très longtemps, une église missionnaire. Hein? Ça ne veut pas dire que tout le monde part en mission tout le temps, et l'église est vide, mais ça veut dire que nous avons à cœur la propagation de l'évangile.
nous avons à cœur d'envoyer les serviteurs de Dieu là où le Seigneur ouvre les portes. Hein, ça fait partie de, si on peut utiliser cette expression, de notre ADN. Hein. Nous voulons voir l'évangile du Seigneur, le message de la croix, gagner du terrain. Et là où le Seigneur nous donne la grâce de participer dans l'œuvre, ben nous voulons le faire de tout notre cœur. Et c'est pour ça qu'on est tellement dans la joie de voir, d'entendre les témoignages, et certainement que le frère Gervais va être encore inondé de demandes, de témoignages, et comment ça s'est passé. Je sais que c'est comme ça, mais c'est une bonne chose, parce que nous voulons, si nous ne pouvons pas y aller, ben nous voulons soutenir. Amen. On va juste se tourner vers le Seigneur quelques instants. Seigneur, en toute chose, Seigneur, nous voulons être conduits par ta parole, par ton esprit, par la direction, Seigneur, de ta voix. Seigneur, nous ne voulons pas agir selon notre propre intelligence, mais Seigneur, comme des serviteurs, Seigneur, nous voulons regarder aux mains du Maître, Seigneur, pour nous conduire. Et ce matin, alors que nous allons regarder quelques passages ensemble, nous te prions, éclaire-nous, touche nos cœurs, encourage-nous, Seigneur, et qu'en toute chose, ta volonté se fasse. Amen. Alléluia. Tournons dans nos Bibles, mes frères et sœurs, dans Luc 17. Et notre texte se trouve là. Ce matin, je vais parcourir plusieurs textes. Je ne vais pas les lire tous, parce que sinon on sera là toute l'après-midi. Oh. Ok. Donc je pense à vous. Hein. Mais je vais juste les citer. Si vous voulez les noter, les regarder à la maison, il n'y a aucun problème. Donc Luc 17, notre texte commence à partir du verset 7, qui dit « Qui de vous, s'il a un serviteur qui laboure ou fait paître les troupeaux, lui dira « Quand tu reviens des champs, viens tout de suite te mettre à table. Ne lui dira-t-il pas, au contraire, prépare-moi le repas, mets-toi en tenue pour me servir, jusqu'à ce que j'en ai mangé et bu, et après cela, toi, tu mangeras et tu boiras. Aura-t-il une reconnaissance envers ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui a été ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait simplement ce que nous devions faire. » Donc le titre de notre message, c'est « Le serviteur inutile ». Ah oui, c'est bon, il y en a qui suivent. Nous avons besoin de comprendre 2-3 choses dedans, mes frères et sœurs, et peut-être rafraîchir un petit peu notre compréhension de certains éléments. Il s'agit premièrement d'un serviteur et non pas d'un esclave. Dans votre Bible, ça dit la même chose? Ok. Puisque là, le message, et on va dire même ce que Jésus dit, ce n'est pas quelque chose qui est facilement entendable de nos jours, oui ou non? Hein? Oui ou non? Quand on fait quelque chose, on est même peut-être employé, on a en contrepartie de nos efforts un salaire, mais malgré cela, la personne moderne en 2025 s'attend quand même à une certaine expression de gratitude, oui ou non? Pas vous. Ok. C'est pas chic quand le chef, le patron, le boss, il nous dit jamais merci. On se sent un peu méprisé, non? Pas apprécié. Si, les autres, ils apprécient, mais moi... Et le courant du monde de nos jours veut faire de nous des gens qui ont cette attente d'une récompense au-delà de la récompense. Oui, nous voulons faire, mais nous ne voulons pas que faire. Nous voulons faire, avoir une récompense. Mais pas qu'une récompense. Il faut que la récompense soit ce que nous désirons et non pas ce que celui en face nous propose. Mais au-delà de ça, nous voulons aussi les remerciements. Et au-delà de ça, on veut aussi qu'il soit sensible à nos besoins. Hein? Il nous a embauchés pour bouger un tas d'ici à là-bas 5 jours sur la semaine. Mais au bout du 3e jour, je pense qu'il est juste qu'on prenne un break, oui ou non? Il y a 35 heures après tout, hein? Mais ce n'est pas ainsi dans le royaume de Dieu, mes frères et sœurs. Ce n'est pas ainsi dans le royaume de Dieu. En tout cas, pour tous ceux et celles qui désirent servir le Seigneur. Et servir le Seigneur, ce n'est pas simplement se tenir derrière un pupitre ou trouver une guitare ou encourager quelqu'un. Servir le Seigneur, c'est dans la moindre des choses, la plus petite chose. On parlait avec les jeunes récemment, on disait que oui, faire la vaisselle à la maison, ça peut être servir le Seigneur. Si c'est le Seigneur qui nous demande de le faire.
Les maris. Ok, bon, on va peut-être pas aller trop dans cette direction-là, parce qu'on ne va pas froisser les gens. Il faut qu'on reste tous ensemble jusqu'à la fin. Hein? Ne pas faire quelque chose parce que le Seigneur nous demande de faire quelque chose de différent, c'est servir le Seigneur. Prier, c'est servir le Seigneur. S'occuper de nos responsabilités, la maison, la famille, les enfants, les femmes, nos maris, c'est aussi servir le Seigneur. Servir le Seigneur, c'est simplement faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Est-ce que j'ai besoin de redire ça? Servir le Seigneur, c'est simplement faire ce que le Seigneur nous demande de faire. On ne peut pas catégoriser des choses et dire telle chose c'est servir le Seigneur, telle chose ce n'est pas servir le Seigneur. Si je suis derrière le pupitre, je sers le Seigneur. Si je suis derrière ma guitare, je sers le Seigneur. Si je suis là en train d'imposer les mains ou je ne sais pas quoi, ou passer le balai dans l'église, ou c'est servir le Seigneur. Mais chez moi, ce n'est pas servir le Seigneur, c'est juste ma responsabilité. Mais des fois, le Seigneur nous retrouve, nous donne rendez-vous dans nos responsabilités. Il nous donne rendez-vous chez nous où personne ne nous voit. Où il n'y a pas un responsable ou un ancien pour dire « Ah, bravo, tu as super bien fait ». Des fois, servir le Seigneur, c'est simplement nous rabaisser et nous rencontrer quelqu'un à son niveau. S'excuser, se repentir auprès de nos parents, nos enfants, nos épouses, nos patrons, nos collègues de travail. Tout ça, ça peut être servir le Seigneur. Je ne vais pas vous donner des exemples concrets, j'essaie juste de vous montrer que servir le Seigneur, c'est de faire ce que Jésus nous dit de faire. Et vous savez comment Jésus agit? On est né de nouveau, il nous donne une liste. Voilà mon frère, tu es né de nouveau là, voilà ta liste, tu vas faire ça. En plus, tu es un prédicateur de l'évangile, donc c'est vite vu. Non, personne ne sait d'où vient le vent, ni d'où ça va. Ainsi est tous ceux et celles qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Jésus peut me demander de prêcher l'évangile aujourd'hui, et tout à l'heure, il peut me demander de faire la vaisselle. D'ailleurs, vu l'état de ma cuisine, c'est fort probable. Oui. Et nous avons besoin, mes frères et sœurs, de sortir de cette je ne sais pas comment dire ça autrement, cette conception religieuse de ce que c'est servir Jésus. Et de voir qu'à la fin, nous sommes tous, l'attitude de cœur qui est attendue de nous, c'est l'attitude de cœur qui est décrite là. Tu viens, tu as labouré toute la journée dans ton champ, tu as fait tout ce que le Seigneur t'a demandé, maintenant tu rentres, tu fais quelque chose, si je peux me permettre ce mot-là, d'ingrat. Et à la fin, je ne mets même pas le droit de dire « Seigneur, tu as vu ce que j'ai fait ?» Non, je n'ai fait simplement ce que tu m'as demandé. Hein? Ça vient challenger notre esprit, mettre au défi notre esprit moderne. Parce que ça ne date pas d'hier, ça, hein? Ça ne date pas d'hier. Mais la différence entre un serviteur et un esclave, c'est que l'esclave n'a pas de choix, mais le serviteur a un choix. L'esclave ne peut pas ne pas s'humilier. Le serviteur peut ne pas s'humilier. Oui. On ne parle pas d'esclave inutile. On parle de serviteur inutile. Parce qu'on peut être un serviteur de Dieu et être inefficace et inutile dans le royaume de Dieu. Oui, tout à fait possible. On a parlé de Géasi tout à l'heure. Je crois que c'est le frère qui avait mentionné Géasi, le serviteur d'Élie. Lisez l'histoire, serviteur inutile. À côté de l'homme de Dieu, complètement aveugle par rapport à tout, conduit par sa convoitise, conduit par son égoïsme. Mais nous ne voulons pas être comme ça, frère, ça oui ou non? Les jeunes là, qui se cachent derrière le poteau là. Oui, je vais vous appeler à chaque fois. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Qui entre vous veut être un serviteur de Dieu? Merci, c'est bien. Merci pour votre neutralité. C'est bon, super. C'est bien, il faut le reconnaître. Il n'y a pas d'honte dedans. Je veux servir le Seigneur. Mais il faut qu'on comprenne ce que ça veut dire servir le Seigneur. Alors, j'ai quelques points, je vais passer rapidement. Ceux qui prennent des notes, prenez des notes. Ceux qui ne prennent pas des notes, vous écouterez tout à l'heure sur YouTube. Premièrement, dans Hébreux 13, le chapitre 13, le verset 17, ça parle au peuple de Dieu disant « Obéissez ceux qui vous dirigent et soumettez-vous à eux, car ils prennent soin de vous sur vos âmes, comme ceux qui doivent rendre compte. » Pourquoi est-ce que l'auteur des Hébreux a besoin de dire au peuple de Dieu d'obéir et se soumettre? Pourquoi? Parce que, dans notre nature, si on est honnête avec nous-mêmes, nous voulons faire ce que nous voulons. Oui ou non?
ne me demande pas d'aller passer le mop ici. Je ne sais pas comment faire pour passer le mop. Moi, je sers le Seigneur avec la guitare. Hein? Moi, je suis prêt à partager l'évangile, je suis prêt à encourager des gens, je suis prêt à visiter des gens, mais si on me demande d'aller arranger les chaises là, ça c'est le travail de... Je ne sais pas qui c'est qui fait les chaises ici. Enfin bref, c'est l'équipe. Je caricaturise, mais l'attitude de cœur, elle est là, hein, souvent, si on est honnête. Notre nature, ce n'est pas de vouloir nous soumettre aux ordres et à l'autorité et à la direction des autres. Et pourtant, l'Église du Seigneur est une Église dans laquelle il y a de l'ordre. On ne parle pas de dictature, on est en train de parler de nous sommes des soldats en rang, on dit saute, tout le monde dit à quelle hauteur. Non, ce n'est pas ça. Mais nous avons besoin de comprendre que notre volonté a besoin de capituler devant l'organisation. Quel serviteur dans une maison rentre dans la maison et le maître de la maison lui dit « Allez, tu vas faire ça, 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 ça ». Et le serviteur dit « Non, je ne vais pas faire ça. Moi, je vais faire ça ». Et pourtant, c'est souvent notre attitude au sein de la maison de Dieu. Je ne parle pas de passer le balai, hein, je parle de notre état général. Quelqu'un, un frère, un ancien, ou quelqu'un qui, on va dire, prend soin de nous quelque part, nous dit, tu sais, dans telle chose, tu devrais considérer, j'espère avec douceur et grâce, mais tu devrais considérer telle voie. Ah non, il ne sait pas de quoi il parle, lui. Non, moi je vais faire ça plutôt. Ok, pas vous, c'est que moi, d'accord. All right, pas de problème. Mais moi je me reconnais dedans. Je n'ai pas honte de le dire parce que je veux grandir avec le Seigneur. Et je veux apprendre ce qui est écrit en Hébreux 13. Je veux apprendre de plus en plus à m'humilier, à obéir, à dire je n'ai pas vu les choses comme ça, mais je veux. Parce que je veux être un bon serviteur. Moi, vous savez pourquoi je vis? Je veux arriver au ciel et entendre ces fameuses paroles. Bon et fidèle. Ah, vous connaissez, c'est bon. Ah, rentre dans la joie de ton maître. Donc, nous avons besoin d'être à la disposition du Seigneur. Mais on ne peut pas être à la disposition du Seigneur et ne pas être à la disposition du leadership de l'Église. Ce n'est pas possible. L'Église ne fonctionne pas comme ça. Vous le lisez dans tout le livre des Actes. Et puis dans Galates, et puis dans Romains, et puis dans Timothée, et puis dans Tite. L'Église ne fonctionne pas comme ça. Moi, je suis disponible au Seigneur. Si le Seigneur me demande, je bouge, moi. Mais si le frère Gervais me demande, non, mais il est qui, lui? Si le frère Marc me demande, il est qui, lui? Mais oui, mais souvent, c'est notre attitude de cœur. J'entends la voix qui me parle d'en haut, mais je n'entends pas cette même voix quand elle me parle au travers de quelqu'un d'autre. Mais combien de fois est-ce que le Seigneur nous parle? Je ne dis pas qu'il n'est pas capable, le Seigneur peut tout faire. Mais combien de fois est-ce que le Seigneur parle d'une voix du ciel? Bérénice, tu feras... Ça peut arriver. Gloire à Dieu si ça t'arrive. Moi, ça me ferait un peu peur. Mais nous voyons dans le Nouveau Testament que Dieu agit d'une certaine manière. Qui sommes-nous pour dire non, Seigneur? Pas comme ça. Donc nous avons besoin de nous tenir à la disposition du Seigneur. Et souvent, ça veut dire à la disposition de ceux qui servent le Seigneur. Oui. Proverbe 16, le verset 9 dit « Le cœur de l'homme planifie son chemin, mais c'est le Seigneur qui dirige ses pas. » Le cœur de l'homme planifie son chemin. Enfin, je ne sais pas exactement quel mot il utilise en français, mais c'est le Seigneur qui dirige ses pas. Moi, je vais venir et je vais m'installer ici. Ici, ça sera ma place dans l'église. Et je vais le servir de telle manière. Moi, le fundraising, ce n'est pas mon histoire. Moi, c'est la batterie, ou c'est la louange, ou c'est le partage, ou c'est le ministère des chaises, ou c'est le ministère de la sécurité. Merci les frères de la sécurité, vous faites un super travail. Ou c'est la sono, ou peu importe. Moi, mon ministère, c'est l'intercession. L'intercession. Non, tu ne peux pas me demander de faire quoi que ce soit. Moi, je connais mon ministère, je suis là en train d'intercéder, matin au soir, dans mon salon. Oui. Hein? Mais c'est le Seigneur qui dirige ses pas. Ça veut dire quoi? Que nous ne pouvons pas avoir une vision de comment nous voulons servir le Seigneur? Non, bien sûr que non. C'est le Saint-Esprit qui met dans le cœur de l'homme son vouloir, son désir. Mais nous avons besoin de nous soumettre au Seigneur. Parce que j'ai à cœur de... Alors, je vais vous donner un exemple de ma vie. Moi, j'ai eu à cœur depuis que je suis tout petit de faire la louange. J'étais dans l'église depuis des années. Ça ne s'est pas passé. Et par moments, j'étais frustré. Par moments, je sentais, mais on ne reconnaît pas mon don, mon talent.
ce que j'ai emmené. Mais je connaissais ces paroles. Je connaissais, ma maman me lisait ces paroles quand j'étais petit. Donc je savais que, voilà, le Seigneur, il fait ce qu'il veut dans le temps voulu. Hein? Et un jour, en effet, le Seigneur, bien des années plus tard, m'a dit, bon, allez, maintenant c'est le temps, vas-y. Mais des fois, c'est comme ça. Des fois, c'est comme ça. Le Seigneur ne nous a pas oubliés, l'homme ne nous méprise pas, mais le temps du Seigneur. Donc nous ne pouvons pas nous décider de quelle manière et à quel moment et à quoi va ressembler notre service pour le Seigneur. Notre service pour le Seigneur n'est pas notre ministère. Le service pour le Seigneur n'est pas notre ministère. Hein? Notre ministère vient du Maître. Il nous dit, tantôt tu vas faire ça, tantôt tu vas faire autre chose. Je vois qu'il y a quelques personnes là qui... Ça commence à disjoncter un petit peu là. Ok, pas grave. C'est l'appel de Dieu sur nous qui définit comment nous le servons. Ce n'est pas une histoire d'arrangement. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je suis bon avec des chiffres, donc je dois gérer le budget de l'Église. Tous ces exemples-là, je les ai entendus. Hein. Moi, je suis un super artiste, donc mon ministère, ça va être de faire l'art pour le Seigneur, peindre des tableaux, je ne sais pas quoi. Si le Seigneur t'a donné des dons et des talents, c'est bon de les mettre à sa disposition. Oui, mais nous avons besoin, si nous sommes des serviteurs, être prêts à entendre, oui, mais je n'ai pas besoin de ça maintenant, pour le moment, va faire ça. Et c'est ça qui fait la différence entre serviteur inutile, enfin un bon serviteur inutile et un vrai serviteur inutile. Pardon, un bon serviteur et un serviteur inutile, excusez-moi. Parce que le serviteur comprend qu'il est là pour servir. Le serviteur inutile est à la recherche d'une reconnaissance. Je suis un artiste, je suis un comptable, je suis un musicien, je suis un expert en rangement de chaises. Je travaille dans la police, donc je dois être à la sécurité. Enfin, on pourrait extrapoler ça très très loin. Ce n'est pas ainsi dans le royaume de Dieu. Vous connaissez l'histoire de Jésus avant le dernier repas qu'il a fait? Vous connaissez cette histoire? Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, il a invité tous ses disciples. Ils étaient en train de marcher de partout. Il a dit, allez, asseyez-vous là. Il a pris la place du serviteur le plus humble dans la maison. Vous savez, à cette époque-là, c'était normal, dans les grandes maisons, il y avait des serviteurs, des servantes, qui s'occupaient de différents rôles. Et ce n'était pas des positions, on va dire, qui étaient mal vues. C'était des positions nobles pour certaines personnes. Il y avait des serviteurs qui s'occupaient de toute la maison, des sortes de majordomes, où même les finances, même l'organisation de la femme de la maison, les enfants de la maison, tout était entre les mains de ce majordome-là. De l'intendant, exactement. Et c'était une position de respect. Mais c'était quand même un serviteur. Et ça, c'était en haut de l'échelle. Mais en bas de l'échelle. En bas de l'échelle, c'était quoi? C'était celui et celle qui portaient l'eau et qui venaient laver les pieds de ceux qui rentraient là. Vous imaginez les pieds de ces gars-là après avoir marché toute la journée dans des sandales ouvertes? Et le Seigneur lui-même, il vient, il les fait s'asseoir. Il se déshabille. Il prend juste une sorte de serviette. Et il vient, il lave les pieds de chacun de ses disciples. Il prend la place du serviteur le plus humble. Ça aurait pu, non, il aurait pu montrer le même exemple en prenant une place d'un serviteur un peu plus haut. Le chef, par exemple, le cuisinier ou je ne sais pas quoi. Mais non, il a pris la place la plus humble. Et il a lavé ses pieds-là, et je n'aime pas imaginer dans quel état étaient ses pieds, mais il les a essuyés avec son robe à lui. Même pas pris une serviette, il dit non, mais vous voyez à quel point ça parle fort dans l'esprit, mes frères et sœurs? Et il a dit, comme j'ai fait pour vous, ainsi vous ferez les uns pour les autres. Ah non, moi, non. Moi, mon ministère, c'est la parole. Moi, je ne sais pas faire des chaises. Moi, je ne sais pas aller prendre soin des malades. Moi, je ne sais pas passer l'aspirateur sur ce tapis-là. En plus, c'est le tapis de Bruno. On sait très bien, il faut que ça soit bien comme il faut. Hein, moi, ce n'est pas ramasser des morceaux de papier. C'est pas mon appel. Ok, mais ça montre l'exemple qu'on suit, mes frères et sœurs. Ça montre l'exemple qu'on suit. Moi, mon exemple, c'est le maître qui s'est rabaissé au point de prendre la dernière place. Et que ce n'était
pas un problème pour lui. Ça ne l'a pas diminué aucunement, au contraire. Au contraire. Ça nous a montré à quel point, si nous voulons marcher dans ses traces, nous avons besoin de reconsidérer comment nous nous voyons dans ce service pour le Seigneur. Là. On n'est pas parfait, hein? Je ne cherche pas la perfection là, moi aussi je suis en train d'apprendre dedans. Mais nous voulons tendre vers la perfection, mes frères et sœurs. Nous voulons avoir ce cœur qui est suffisamment ouvert pour dire, Seigneur, montre-moi combien j'ai besoin de grandir dedans. Amen. Merci aux 3 personnes qui sont d'accord avec moi. S'il y a quelqu'un qui est à côté de vous qui a l'air de s'endormir à cause de la chaleur, je fais un petit... Mon frère, c'est le temps de se réveiller. Nous voulons servir Jésus. Alléluia. En Ésaïe 45, non, pardon, on va dire ça différemment. Vous connaissez l'histoire dans Jérémie, pardon, non, c'est Ésaïe, excuse-moi, j'ai bien raison, 64, où le Seigneur dit non, je vais le lire, on va le lire, allez, 64, pardon, j'ai 3 versets ensemble et là je suis un peu... Ésaïe... Allez, 45, on va faire 45 plutôt. Parce que c'est Jérémie qui part à la maison du potier. Vous connaissez cette histoire, hein? Non, je sais que c'est Jérémie. Oui, non, je connais quand même... Hein? Non? Oui, c'est Jérémie qui va dans la maison du potier. Allez, on va faire l'histoire dans l'ordre. Vous connaissez l'histoire de Jérémie? Le Seigneur lui dit, va, descends dans la maison du potier. Hein? Et il lui montre l'image du potier qui, lui, forme sa pâte d'argile. Hein? Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend la pâte, ça commence à prendre forme et puis il la casse. Maintenant, Ésaïe, juste avant, vous allez voir dans le chapitre 45, vous pouvez noter aussi pour ceux qui prennent des notes, le 64 aussi, 45, il dit, le verset 9, « Malheur à celui qui conteste avec celui qui l'a façonné. » Ça semble grotesque quand on le lit comme ça. Mais mes frères et sœurs, combien souvent ça nous arrive, nous, de ne pas accepter la voix du Seigneur qui est dressée devant nous. Parce que ça semble trop simple, ou ça semble trop humiliant, ou ça semble trop à l'encontre, ça va à l'encontre de notre conception de à quoi devrait ressembler notre vie. Malheur à qui conteste avec celui qui l'a façonné. Vase parmi les vases de terre. Est-ce que l'argile dit-elle à celui qui l'a façonné, « Que fais-tu? Ton œuvre ne vaut rien ?» Dans 64, il dit, « Nous sommes l'ouvrage de tes mains. » On le chante, on le dit, c'est tellement une belle parole. Nous sommes l'ouvrage des mains du Seigneur. Seulement, j'aime pas ce qu'il est en train de faire là. Ça me rend inconfortable. Je suis l'ouvrage du Seigneur, mais pourquoi est-ce que ce frère-là, continuellement, il remet son doigt sur ce domaine-là? Et on ne voit pas et on passe à côté du fait que le Seigneur veut et il a le droit de continuer à nous former tous les jours de notre vie. Former veut dire quoi? Ajuster? Oui, mais ça peut aussi dire recommencer de zéro. Oui, ça peut vouloir dire dans le royaume de Dieu, que Dieu a le droit de seigneurie sur nos vies. Et si pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, X, on a servi le Seigneur de telle manière, c'est son droit de nous prendre et de dire, à partir de là, tu vas faire ça. C'est son droit. C'est pas moi qui décide. C'est son droit. Tu as eu un super ministère extraordinaire d'adoration, de louange, tu as écrit des chants, tu as fait des choses magnifiques. Peu importe. Mais du jour au lendemain, le Seigneur a le droit de nous dire, à partir de là, tu vas faire différemment. C'est le privilège, c'est le droit de seigneurie qu'il a sur nous, de changer même le trajectoire de nos vies pour sa gloire. Nous avons besoin d'être avisés, mes frères et sœurs. Et du coup, ça fait quoi? Ça fait que nous ne pouvons pas nous agripper à la responsabilité que nous avons aujourd'hui. Ou non? On a parlé de ça à Nanterre dernièrement, j'essaie rapidement de trouver un exemple, et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est, on avait regardé des chaises, je dis, mais si quelqu'un me demande, bon, il nous faut 15 chaises là, bon, Marc, tu es la première personne devant moi, va acheter 15 chaises. Je ne sais même pas par où commencer, ok? Bon, allez, je vais faire de mon mieux,
peut-être Gervais ferait beaucoup mieux que moi, ou Bérénice, peu importe. Je ferai de mon mieux, pas de problème, je vais acheter des chaises. Ok? J'achète des chaises, on place les chaises là, gloire à Dieu, c'est fini, la page est tournée. Je ne peux pas maintenant prendre sur moi ce ministère d'acheteur de chaises dans la maison de Dieu. Tu fais quoi dans l'église, mon frère? Moi, je suis l'acheteur de chaises de nos églises. Le frère Laurent, tu as besoin de chaises? Oui, pas de problème, je dois reconnaître, on a été utilisé par le Seigneur. Et demain, il peut utiliser mon frère ou ma sœur dans la même chose. Moi, je n'ai pas d'attachement à cette chose-là. Je ne peux pas. On n'est pas en train de parler de ministère dans le sens, les 5 ministères qui sont là pour l'éducation du Seigneur, qui sont des onctions de la part du Seigneur. On est en train de parler de nous, en train de servir le Seigneur. Oui. Je suis adorateur, je joue la guitare. Un jour, le frère Joris, qui est en charge de l'équipe de louange, il vient me voir. Je ne sais pas où il est, Joris, mais bon, il me dit salut. Tu sais, mon frère Marc, on va laisser la place à... Non, pas Gervais. À Bérénice. Peut-être ça serait bien que tu passes au micro, par exemple. Ah, mon frère, non, mais écoute, je pense que tu n'as pas compris les choses. Mais qui suis-je pour dire des choses comme ça? Après, bon, si vraiment la sœur ne sait pas jouer le piano, on peut en parler. Mais je vais vous montrer l'état de cœur. Je ne peux pas être agrippé, fixé, avoir mon sens d'identité au sein du royaume de Dieu de par ce que je fais dans la maison de Dieu. Je ne peux pas. Si je veux prétendre être un serviteur de Dieu, une servante du Seigneur, j'ai besoin d'avoir cette attitude que nous avons lue dans Luc 17. Après tout, je ne suis qu'un simple serviteur inutile. J'ai fait simplement ce qu'on m'a demandé de faire. Bien, mal, j'espère bien, mais j'ai fait. Donc c'est le privilège du Seigneur de changer notre trajectoire selon ses désirs. Et nous avons déjà lu ce passage, côté ce passage où il dit que le vent souffle, on ne sait ni d'où il vient, d'où il va. Mais ainsi est tous ceux et celles qui sont nés de l'Esprit de Dieu. Donc, j'irais même, si je peux aller un petit peu plus loin, c'est même normal que le Seigneur nous utilise tantôt d'une manière et tantôt d'une autre manière. S'il y a rien, il ne devrait avoir rien d'étonnant dedans. Oui. Moi, je n'ai jamais donné une parole prophétique de ma vie. Soudainement, l'Esprit de Dieu bouge en moi. Je viens, je soumets ça à l'ancien qui prend la réunion. Je dis, écoute mon frère, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais je ressens telle chose. Et l'Esprit est là, et je parle, peut-être difficilement, mais l'Esprit de Dieu bouge. Oui. Et tout à l'heure, je suis à l'accueil, ou je suis à la sono, ou je ne sais pas. Mais c'est comme ça que le Seigneur œuvre, mes frères et sœurs. Dans l'ordre, bien entendu. Vous connaissez ce passage dans Acte 16? On peut le lire? On n'a lu que des passages jusqu'alors. Ça va, non? Acte 16. L'apôtre Paul, qui se dit, et ce n'est pas n'importe qui, un apôtre du Seigneur. Et nous savons que dans la parole de Dieu, Dieu a donné une certaine... comment dire ça? Liberté d'agissement, liberté de mouvement aux apôtres. Il leur a donné son autorité pour conduire les choses selon l'esprit, bien entendu, mais aussi selon la sagesse de Dieu pour l'organisation et la direction de son Église. On est au courant de ça? On n'est pas au courant de ça? Ok. Donc, on voit la sagesse qu'il a mis dans ces hommes. On voit ça notamment au moment du conseil à Jérusalem, où Jacques, notamment, parmi les apôtres, se lève et dit « Il me semble bon que... ta. » Et tout le monde dit « Oui, en effet, on reconnaît quelque part la sagesse du Seigneur dedans, et c'est ainsi maintenant pour toutes les églises. » Il a prononcé quelque chose, il a donné une direction, si on peut dire ça comme ça, qui n'était pas une direction qui était stricto sensu biblique. C'était quelque chose qui était en ligne avec la parole, mais c'était selon sa sagesse de l'époque. Et tout le monde, tous les apôtres se sont dit, oui, on reconnaît la voix du Seigneur dedans, on y va tous. Et on voit que cette autorité est investie chez les apôtres pour le bien-être et la direction de l'Église. Donc l'apôtre Paul maintenant qui dit, bon, on a fait telle chose, je pense que ça serait bien qu'on aille revisiter les églises. On va commencer par l'Asie. Et il dit quoi? Le verset 6 du chapitre 16. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils tentèrent d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur
permet pas. Vous voyez ça? Un apôtre du Seigneur, et pas n'importe lequel. Soumis à la direction du Saint-Esprit. Sur papier, tout semble bon. On est parti là-bas, on va repartir, on va fortifier les frères et sœurs, on va continuer notre mission, la mission pour laquelle d'ailleurs le Seigneur m'a envoyé. Donc je suis dans la continuation, donc le Seigneur doit être avec moi, les frères et sœurs ont prié pour moi, ils m'ont envoyé, et tout va dans ce sens-là, mais le Saint-Esprit me dit... Qu'est-ce que fait le serviteur de Dieu? Ah, frères et sœurs, prions plus fort. Résistance. Faire tomber les forteresses. Non, il est sensible à l'Esprit de Dieu. Il est dit, il y a quelque chose là. La parole de Dieu ne nous dit pas si Jésus a apparu devant lui ou si c'était simplement une impulsion de son cœur ou peut-être un frère ou des frères qui lui ont dit on ressent telle chose. On ne sait pas comment ça s'est manifesté. Mais une chose qu'on sait, c'est que l'apôtre Paul était sensible à la voix de l'Esprit, même par rapport à son propre ministère. Et là, c'est cas de dire ministère. Ah ben moi non, hein. Moi je suis, excusez-moi les frères qui sont à la porte, hein. Moi je suis sécurité à la porte, hein. Moi je ne fais pas, je ne ramasse pas le... Non. Non, tu ne me demandes pas d'aller là-bas ou d'aller d'ici, moi je connais ma responsabilité. Non, moi, non. Si l'apôtre Paul même était soumis à l'Esprit de Dieu, qui sommes-nous mes frères et sœurs de vouloir dire on fait ça mais on ne fait pas ça? On fait de telle manière mais on ne fait pas de telle manière. Qui sommes-nous? Nous avons besoin de grandir dans l'esprit, comprendre et saisir les choses, et saisir comment l'Esprit de Dieu veut bouger au sein de son Église, et de subjuguer nos droits à la voix de l'Esprit de Dieu. J'utilise le mot subjuguer intentionnellement, parce que par moments, ce n'est pas évident. Par moments, ça flot naturellement, quand un super frère, il est tout doux, il est tout calme, il dit « Ah, mon frère Javé, est-ce que tu peux juste faire un petit truc pour moi là ?»« Ah, mais il n'y a pas de problème quand c'est comme ça. » Mais quand le frère Marc lui dit « Excuse-moi, Javé, tu fais ça s'il te plaît ?» Bon, ce n'est pas le cas du frère, j'utilise son exemple parce que je connais son cœur. Hein? « Ah non, je ne suis pas d'accord avec ça, non, on ne voit pas comme ça. » Moi, ça pourrait être mon cas aussi. Hein? Je ne pointe pas le doigt sur qui que ce soit, mais je vais vous montrer que notre cœur, c'est comme ça, on est comme ça. Si on est honnête, à part Bérénice, on est le reste d'entre nous. Nous ne sommes pas des anges, oui ou non? Oui ou non? Les anges, là, levez la main, parce que j'ai l'impression de parler tout seul, là, des fois. Donc, même les apôtres avaient besoin de se soumettre à la direction et la redirection du Saint-Esprit. Donc, ça nous montre que l'obéissance est plus important que saisir l'opportunité, que bouger, qu'avoir un plan qui est super sur papier. L'obéissance. L'obéissance. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Parce que je pense que personne ne va aller faire un tour de l'Asie et que le Saint-Esprit va l'empêcher. Du moins, je ne suis pas au courant. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans notre vie concrètement? Ça veut dire que par moment, on va me demander de faire quelque chose et je ne comprends pas ni pourquoi, ni comment, ni pourquoi c'est moi qui dois le faire. Et qu'est-ce que le frère ou la sœur s'attend de moi? Qu'est-ce que le Seigneur s'attend de moi dedans? Quelle est l'attitude de cœur que Jésus veut voir en moi dedans? Seigneur, tu as vu comment il m'a parlé, tu as vu ce qu'il m'a demandé. Moi, en plus, ça fait 40 ans que je suis là, ça fait je ne sais pas quoi. Quelle est l'attitude de cœur? Je suis un serviteur inutile. Tu me dis viens, je viens. Tu me dis va, je vais. Ah, Seigneur. Vous êtes encore OK pour 2 points? Parce que ça commence à faire un peu long. Hein? Oui, merci les jeunes qui sont honnêtes avec moi. Ouais. Vous connaissez le CV de l'apôtre Paul? Vous connaissez le CV de l'apôtre Paul? Hein? Non, tu ne connais pas? C'était un juif, un homme juif. Un juif parmi les juifs, du tribu de Benjamin, qui était quand même un bon tribu, hein? Beaucoup de cachets. Hein? Le dernier, exactement. Hein? Benjamin, le tribu aimé en plus. C'était vraiment le petit chouchou des 12 tribus. Hein? Quant à la loi, un pharisien, le secte des Juifs le plus légaliste et ceux qui observaient la loi les plus rigidement. Éduqué, élevé au pied de Gamaliel, un instructeur, un enseignant juif à l'époque, il est mentionné ailleurs dans la parole de Dieu. Et
au-delà de la parole de Dieu, il est mentionné dans d'autres livres historiques. Tellement c'était un homme sage, éduqué au pied de Gamaliel. Ça, il y a tout un CV, vous pouvez le lire pour vous-même. Un homme avec des qualifications de juif, il n'y avait pas d'homme comparable à lui. Un homme équipé pour emmener la parole de Dieu à la nation juive. Convaincre ceux qui étaient encore liés par cette religion de la vérité de la personne et de la seigneurie de Jésus-Christ. Et Dieu l'a envoyé chez les païens. Oui, tout le début de la carrière de l'apôtre Paul, après sa conversion, il allait systématiquement aux synagogues, il allait raisonner, parce que dans les synagogues, il y avait ce temps où les visiteurs avaient le droit de prendre la parole et encourager, exhorter le peuple autour d'eux. Et il utilisait ce temps pour se mettre debout, pour montrer de par les Écritures, Jésus est le Seigneur, le Fils du Dieu vivant, mort, ressuscité. Hein? Ils l'ont tous rejeté. 2-3 exceptions. Il dit un moment, si vous voulez le verset, il dit, Actes 18, le verset 6, si vous voulez la référence, à partir de maintenant, moi je vais chez les païens. Il a enfin compris que Dieu, malgré sa qualification pour ce ministère qui semblait évident aux yeux de tout le monde, il voulait autre chose pour lui. Et on voit l'efficacité du ministère de Paul envers les païens, les gentils, puisque nous sommes tous et toutes le fruit de ce ministère. Oui, Dieu avait un autre plan. Mais tu sais, moi, je joue la musique depuis que j'ai... Quel âge j'ai commencé la musique? 7 ans, 8 ans, je ne sais plus par là. Mon ministère, c'est la musique. Tu ne peux pas me demander d'aller me tenir à la porte, ou faire de la sono, ou aller nettoyer les chaises, ou régler je ne sais pas quoi là-haut. Vous savez, à l'époque, on a refait cette salle-là. Moi, je ne suis pas menuisier, je ne suis pas... spécialement, le frère Richie connaît ça, j'étais avec lui à plusieurs reprises. Un jour, le frère Bruno m'a demandé de peindre ce mur-là. Je suis venu, là, j'ai peint, il est venu me voir, il dit, bon, clairement, tu n'es pas peintre, hein. Mais ça ne m'a pas dérangé. Il y en a qui auraient dit, oh, la façon qu'il me parle, il critique mon travail. Mais ça ne m'a posé aucun problème. Déjà, je sais que je ne suis pas peintre, mais j'ai fait de tout mon cœur. Et avec la sagesse que le Seigneur lui a donnée, il m'a dit, bon Marc, je pense qu'on va te trouver autre chose à faire qui soit plus adaptée à tes... Mais mes frères et sœurs, c'est comme ça que nous avons besoin d'aborder notre service pour le Seigneur. Je ne peux pas venir là et dire, tu sais combien de bâtiments j'ai peint. Et d'ailleurs, c'est vrai, j'ai peint des bâtiments partout, mais j'ai jamais été bon, je suis toujours pas bon. Si vous faites un chantier, ne me demandez pas de venir peindre votre truc, c'est pas... Hein? Mais enfin, on rigole, mais vous voyez ce que je veux dire par là? Ce n'est pas parce que nous sommes qualifiés aux yeux de l'homme pour un tel ministère ou un tel rôle ou une telle responsabilité ou un tel service que cela est dans le plan de Dieu. Notre volonté a besoin d'être soumise à la volonté de l'Esprit. J'ai dit 2 points, ça c'est un et le dernier, si on est toujours ensemble. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Est-ce que vous m'aimez toujours? Je ne vise personne en disant ça. Je veux qu'ensemble nous puissions continuer à voir, à saisir l'évangile pour nos vies. Se dire, Seigneur, quelle est l'application de ce passage pour ma vie? Montre-moi ces domaines où j'ai encore besoin de faire un peu de progrès avec toi. Vous imaginez ce que pourrait être l'Église si chacun et chacune n'était pas attaché à son rôle? On pourrait dire, toi, va là-bas, toi, viens ici, moi-même, je vais faire je ne sais pas quoi. Et personne n'a un problème? Mais ça serait extraordinaire. Déjà, je dis ça, c'est pas comme si on n'est pas... Le Seigneur a déjà quand même fait un peu de progrès. Et gloire à Dieu. Mais il y a encore quelques pas à faire, oui ou non? En tout cas, pour ma vie, il y a encore quelques pas à faire. Je n'ai pas honte de le dire. Les jeunes qui veulent servir le Seigneur, ils sont concentrés là, avec quelques exceptions là. Les jeunes qui veulent servir le Seigneur. Vous voulez une clé pour servir le Seigneur? Je ne sais pas pourquoi Richie est avec les jeunes, mais bon, c'est pas grave. Apprenez à servir. Sans condition et sans arrière-pensée. Bon, ce n'est pas que vous, hein, il y a d'autres jeunes ici, mais apprenons à servir le Seigneur, sans condition et sans arrière-pensée. Et vous allez voir comment le Seigneur vous utilise pour des choses qui sont au-delà de vos capacités. Il y a beaucoup de serviteurs et servantes de Dieu ici qui connaissent, qui ont vécu cela. Apprenons à servir le Seigneur sans condition.
Dire, Seigneur, que ta volonté se fasse. Mon dernier point. Allons le lire ensemble. Jean 21. Évangile de Jean, le chapitre 21. Presque terminé. Je sais qu'il fait chaud. Restons jusqu'au bout ensemble. Et je sais que le Seigneur va nous parler encore. Le verset 18, il dit, alors c'est important, on ne va pas relire tout le passage avant, mais c'est l'époque, c'est le moment où Jésus a restauré Simon-Pierre, après sa trahison, après la résurrection du Seigneur. Et non seulement il l'a restauré, mais tout de suite il lui a donné une charge. Et nous savons que Simon-Pierre, si nous lisons les évangiles, à cette époque-là en tout cas, était un homme impulsif, si on peut dire ça je pense, un homme qui était très dans la réaction, très zélé, très excessif peut-être dans certaines choses. C'était pas Jean qui était là, qui parlait, qui voulait avoir un moment doux, un moment calme, mais c'était un homme qui voulait être dans l'action. Et c'est très intéressant que Jésus, moi je trouve ça très intéressant que Jésus, tout de suite, en le restaurant, il lui dit, va, prends soin de mes brebis, paie mes agneaux, nourris mes agneaux. Alors que Simon-Pierre a pu dire, non mais Seigneur, tu me connais Seigneur, on a marché 3 ans ensemble, c'est moi qui va casser les baraques, c'est moi qui va grimper les murs, c'est moi qui va proclamer ta parole. Il dit non mais, ok, mais va, prendre soin des enfants de Dieu Seigneur. Prends soin des brebis de la maison de Dieu. Prends soin des agneaux. Et si vous lisez après les épîtres de Pierre, ce sont des épîtres pastorales. Pastorales. Le focus de Pierre, c'est vraiment la croissance de l'Église et le cœur qui doit être manifesté, le cœur de Jésus au sein de la famille de Dieu. L'homme qui était, Seigneur, je ne te renierai jamais. Seigneur, on va sortir l'épée, on va couper des trucs, on va... Et tout de suite après, dans le verset 18, il dit, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu t'attachais toi-même et ton vêtement et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre l'attachera et te mènera où tu ne voudras pas. Nous savons, parce qu'il est écrit tout de suite après, qu'il s'agit là clairement de la mort de Simon-Pierre, de quelle manière sa mort allait être à la gloire de Dieu. Oui ou non? Mais ça montre la progression du disciple à ce moment-là, Simon-Pierre. Et c'est souvent notre cas aussi. Et le Seigneur nous traite avec grâce. Parce que quand on est jeune dans l'esprit, hein, pas jeune en âge, on est zélé, on aime le Seigneur, on veut faire des choses pour lui, oui ou non? Hein? Et c'est très rare qu'on va dire, ben frère, qu'est-ce qu'il y a à faire? Mais souvent, j'ai à cœur de faire ceci, j'ai à cœur de faire cela. Et gloire à Dieu pour cela. Oui. Mais alors qu'on prend de la maturité, alors qu'on marche un peu plus avec le Seigneur, on apprend un petit peu comment le Seigneur agit. On comprend que oui, peut-être c'est bon d'avoir des choses à cœur, mais souvent, on est conduit d'une manière qu'on ne veut pas être conduit. On est emmené dans des choses qui peut-être n'étaient pas les choses qui nous excitaient autrefois. On est appelé à faire des choses et à entreprendre des choses pour le Seigneur qui n'étaient peut-être pas ce qu'on avait initialement sur le cœur. Mais de cette manière, nous glorifierons le Seigneur. Glorifierons le Seigneur. Vous savez, une gloire extraordinaire de pouvoir être ce serviteur et cette servante qui dit « Je fais ça parce que le Seigneur m'a demandé de le faire. Je ne suis pas expert, je ne sais pas vraiment, puis il y a d'autres personnes qui sont mieux qualifiées que moi, mais je le fais de tout mon cœur. » Tout mon cœur. Colossiens 3, le verset 23, il dit « Tout ce que votre main trouve à faire... » Non, c'est pas, pardon, c'est... non, excuse-moi, c'est pas Colossiens. Je ne sais plus où c'est. Enfin, c'est pas grave parce que Colossiens 23, 23 dit à peu près la même chose. Il dit, tout ce que vous avez à faire, faites-le de tout votre cœur pour le Seigneur et non pas pour les hommes. Pas quelque chose, hein. Tout ce que vous avez à faire. Pas que ce que vous avez à faire à l'église, le samedi matin, quand tout le monde vous regarde. Chez vous, quand personne ne vous voit. Avec votre femme, avec votre mari, avec vos enfants, avec vos parents. Tout ce que vous avez à faire, faites-le comme pour le Seigneur, non pas pour des hommes. Donc Pierre, le Seigneur a montré à Pierre le coût de son disciple-là, le coût, le prix qu'il aurait à payer. Tu veux me servir? Tu vas me servir, mais ça ne sera pas selon
ton plan, ta volonté, ton timing, ça sera selon l'Esprit de Dieu. Selon l'Esprit de Dieu. L'obéissance, mes frères et sœurs. Cette illustration, ce court illustration dans ces 3 versets-là, dans Jean, ça nous montre qu'il y a un principe plus profond, qu'un vrai serviteur est prêt à aller là où sa chair résiste. Le vrai serviteur est disposé à aller là où sa propre chair ne veut pas aller. Et ça nous montre que l'obéissance, ce n'est pas toujours agréable, ce n'est pas toujours sympa, ce n'est pas toujours plaisant. Mais ça glorifie le Seigneur. Ça glorifie le Seigneur. Pensez que l'apôtre Paul aurait su le jour que les Juifs lui ont fermé la porte et qu'il allait chez les païens. Ça a dû être une défaite dans le naturel selon la chair, oui ou non? Moi, j'imagine. Vous pensez qu'il avait l'idée de ce que ça aurait apporté au royaume de Dieu? Et mes frères et sœurs, nous aussi, l'obéissance dans nos vies, l'obéissance au Seigneur, l'obéissance au serviteur aussi de Dieu, ça peut déclencher les choses extraordinaires dans nos vies. Et elle glorifie toujours Jésus-Christ. Je termine. Notre conclusion, c'est que notre service ne doit pas être selon nos capacités ni nos désirs. Même si Dieu nous demande aussi d'engager nos capacités et il met en nous un désir. Mais nous servons au plaisir du Seigneur. Oui. Oui. Et à la fin de nos vies, de nos jours, nous ne pouvons pas dresser un bilan de tout ce que nous avons accompli pour le Seigneur. Tous les grands accomplissements, les grandes victoires, les gens qu'on a emmenés, les fonds qu'on a élevés, les nouvelles naissances auxquelles on a contribué, ou je ne sais trop quoi, et dire « Seigneur, regarde ma carrière, 75 ans dans ton service, regarde tout ce que j'ai fait. » Tout ce que nous pouvons dire, je suis un serviteur inutile. Je n'ai fait simplement ce que le Seigneur m'a demandé. Je termine. La gloire va au Jésus-Christ. Mais il y a un encouragement dedans pour les mamans. Je note les mamans parce que les mamans sont souvent celles, les mamans, il y a aussi des grands-mères, qui sont souvent celles qui ne sont pas à l'avance de tout ce qui est vu. Mais il y a une gloire extraordinaire. Il y a une récompense extraordinaire pour celles qui servent le Seigneur au sein de leur famille, prennent soin des enfants, prennent soin de leur mari, prennent soin de leur maison. Je ne parle pas des choses selon le monde où il faut avoir une maison bien rangée. Non, non, mais je parle de cette réponse à l'appel de Dieu. Je veux servir le Seigneur. Et on peut avoir peut-être des fois cette image que servir le Seigneur, c'est d'aller entreprendre extraordinairement. Si le Seigneur te demande de faire ça, gloire à Dieu. Mais si le Seigneur te demande de rester à la maison et de prendre soin, peut-être pas de tous tes enfants, peut-être c'est un enfant. Je vise personne et quoi, mais je veux te donner une petite lumière à ça. Vaut mieux être obéissant dans cette chose-là que de dresser tout un CV. Tu sais, j'ai fait ça, 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 j'ai fait ça. J'ai répondu au téléphone à 3h du matin parce que le frère Jean-Louis avait besoin de moi. J'ai répondu à chose. J'ai laissé mes enfants ici pour aller servir le Seigneur là-bas et tout ça. Et le jour qu'on se retrouve devant le Seigneur, on lui dit, Seigneur, tu as vu tout ce que j'ai fait pour toi? Et le Seigneur nous dit, mais je t'ai jamais demandé de faire tout ça. Je t'ai donné une responsabilité. Ou 2, ou 3, ou 4, ou 5 selon la bénédiction de Dieu. Moi, je ne minimise pas, et je sais que dans le cœur des serviteurs de Dieu, depuis nous ici en France jusqu'au ministère apostolique, on ne minimise pas l'appel que Dieu met sur le cœur des parents. Et c'est autant servir le Seigneur, pendant le temps voulu, prendre soin de ses enfants, élever des enfants dans les voies du Seigneur, prier pour l'Église, prier pour ses enfants, que prêcher l'Évangile. Oui. Oui. J'ai vu ça auprès de ceux qui m'ont engendré dans la parole de Dieu. Je sais que beaucoup de mes frères et mes sœurs responsables, on a vu ça de nos yeux, les exemples qui ont été dressés devant nous. Donc je veux vous encourager par ces quelques paroles et je vous invite, si vous avez la possibilité de peut-être reparcourir ces versets seul chez vous, mais de retenir cette chose. Nous servons au plaisir du Seigneur. Et à la fin, tout ce que nous pouvons dire, c'est que je suis un simple serviteur inutile. Inutile. Je n'ai fait simplement
ce que mon Seigneur m'a demandé. Alléluia. Nous pouvons nous mettre debout pour remercier le Seigneur quelques instants avant que nous nous séparons. Alléluia. Seigneur, nous nous tenons devant toi, Seigneur, comme des frères et des sœurs graciés qui ne méritent rien. Mais Seigneur, dans ta grâce et dans ta bienveillance, tu as trouvé bon non seulement de nous sauver, mais aussi, Seigneur, de nous appeler dans ton royaume pour te servir. Cela est un privilège pour chacun de nous, Seigneur. Et nous savons que notre service n'est pas pour être sauvé, mais Jésus, parce que tu nous as aimés, et parce que tu as donné ta vie pour nous, et parce que tu nous as tant aimés, Seigneur, nous voulons être actifs, nous voulons être à l'œuvre. Nous voulons, Seigneur, que quand tu reviens, tu nous trouves à l'œuvre dans les champs, Seigneur. Que ce soit les champs de notre maison, que ce soit dans ta maison, que ce soit dans le monde, que ce soit dans notre travail, que ce soit au sein de ceux vers qui, Seigneur, tu nous appelleras. Que, Seigneur, nous entendrons davantage la voix de ton esprit qui nous parle. Et que nous puissions, Seigneur, avec liberté et sans contrainte, te dire, oui, Jésus, me voici, je veux te servir. Me voici pour faire ta volonté. Seigneur, c'est le cri de notre cœur. C'est le cœur de ton Église. Nous voulons te servir là où tu nous appelles. Aide-nous, Seigneur, à faire tomber, Seigneur, ces forteresses dans nos cœurs. Car nous le savons tous, nous résistons. Nous résistons. Mais Seigneur, tu as vaincu le monde, tu as vaincu la chair. Et tu nous aideras chacun d'entre nous. Parle à nos cœurs, je te prie. Que ces quelques paroles que nous avons parcourues, Seigneur, puissent vraiment prendre vie, prendre racine dans nos cœurs. Et que, Seigneur, cela puisse challenger notre manière de vouloir te servir. Et que Jésus, en toutes choses, que nous te donnons gloire. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Bénissons ton nom ce matin. Adorons le Seigneur un instant, quelques minutes, avant qu'on se sépare. Être un instrument pour toi, comme de l'argile entre tes mains. Être un instrument pour toi, comme de l'argile entre tes mains. Être un instrument pour toi, comme de l'argile entre tes mains. Être un instrument pour toi, comme de l'argile entre tes mains. Voici à nouveau devant toi. Me voici à nouveau brisé. Me voici à nouveau au pied de cette croix. J'abandonne ma vie. Alléluia, tes mains. Me voici à nouveau devant toi. Me voici à nouveau brisé. Me voici à nouveau au pied de cette croix. J'abandonne ma vie entre tes mains. J'abandonne